Je capte les communications des Soleils Bleus. Attention aux embuscades. Escouade Bravo. Une navette a atterri près de votre position. Allez voir. Et voilà. Restez tout près. On leur a tiré dans le dos. C'est du Vido tout craché, ça. Ne restons pas ici. Ici le commandant Santiago. Le premier qui se replie, je l'abats comme un chien, c'est compris? Et maintenant, retournez au combat. Vido. Quelque chose me dit qu'il n'a pas changé. Vous connaissez déjà ce Vido, je me trompe? Quand on a créé les Soleils Bleus, j'ai vite compris que Vido était un enfoiré de première. Depuis sa petite mutinerie il y a 20 ans, ça ne s'est pas arrangé. Entre lui et moi, c'est une vieille histoire. Pourquoi personne ne m'a dit que vous aviez fondé les Soleils Bleus? Sans doute parce que personne n'est au courant. Vido m'a effacé des archives. J'étais le meneur, lui l'administrateur. Au début, ça fonctionnait parfaitement, mais très vite, Vido a décidé d'engager des butariens. De la main-d'œuvre bon marché, qu'il disait. Des salopards de terroristes, oui. Vous avez la rancune tenace, Zaïd. La rancune? Vido a retourné mes hommes contre moi. Il a acheté 6 d'entre eux pour m'immobiliser pendant qu'il me tirait une balle en pleine tête. Depuis 20 ans, je vois le visage de ce fils de chien dès que je ferme les yeux. Dès que je mets une cible en jour. Dès que j'entends un coup de feu. C'est pas la rancune, Shepard. Ça va bien au-delà. Il vous a tiré en pleine tête et vous avez survécu? Ouais. Et votre vaisseau a été désintégré. Pourtant, vous êtes toujours là. Avec de la volonté, on peut survivre à tout. Et la rage est le meilleur des anesthésiants. On ferait mieux d'y aller. Ils sont à l'entrée sud. À toutes les escouades, convergez vers l'entrepôt. Tout de suite. On est repéré. Montre-toi, fils de pute! Zaïd Massani, te voilà en fin de compte. Vido. Ne sois pas stupide. J'ai toute une compagnie de durs à cuire avec moi. Et ils n'attendent que mon ordre pour tuer ou se faire tuer. En fait, si, tente ta chance. Donne à mes hommes une bonne raison de te donner une leçon, encore une. Alors, mon vieux, t'as vu comment ça baissait? Brûle, enfoiré de ta mère. Tu viens de signer ton arrêt de mort, Massani. Bon sang, vous êtes dingue! J'ouvre la porte. On ne laisse pas mourir des gens au nom d'une mission, Zaïd. Il y a toujours une solution. Comme quoi, gambader des heures dans la jungle, en attendant l'illumination? Vous voulez perdre votre temps à ça? Allez-y, moi je vais tuer. Vous mettez des vies en danger. Vous compromettez la mission. Tout ça pour assouvir votre soif de vengeance. Réfléchissez bien avant d'agir, Shepard. Je devrais vous défoncer, Zaïd. Mais grâce à vous, on a une raffinerie en feu sur les bras. Qu'ils brûlent tous, ça m'est bien égal. Vido doit mourir quel qu'en soit le prix. À l'aide!
On est coincé! Il faut fermer les valves de gaz, sinon tout va exploser! Nous n'avons pas le temps. Vido est en train de s'enfuir. Vous êtes prêt à laisser ces gens mourir? Et comment? Si on s'arrête pour aider ces gens, Vido aura le temps de s'enfuir. Et s'il se tire, ce sera de votre faute. Nous avons une mission, Zaïd. Nous allons sauver ces gens. Vous êtes têtu, Shepard. Très bien. Sauvons-les, mais ne traînons pas. On va tous y rester! Ils vont nous sauver, j'en suis certain. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Le premier à me ramener la tête de Massani aura une surprise sur sa fiche de paye. On est là avec Shepard, qui n'a absolument aucune réponse. J'ai pris tes soleils bleus, j'ai pris ta vie, et maintenant... J'ai plus de bouclier. Encore laisser tomber, Zaïd. Et je ferai comme s'il ne s'était rien passé. Laissez crever ce merdeux, Shepard. Vous pouvez encore vous en tirer. T'aurais pas dû venir ici, Zaïd. T'as oublié qui t'avait Tiens-toi prêt, Zaïd, ça vient. Oui, en plein dans le cul! Le réservoir là-bas. Ils embarquent lourd. Pas cette fois, Zaïd, espèce d'enfoiré. Rendez-vous dans 20 ans. Vous venez de me coûter 20 années de vengeance! Espèce d'enflure! Zaïd, tout va bien? Qu'est-ce que ça peut vous faire?
Allez, faites-moi plutôt sortir de ce merdier. Je ne crois pas vouloir de vous sur mon vaisseau. Si vous vouliez pas de moi, Cerberus n'aurait pas payé. Je ferai ce pourquoi je suis payé, ni plus, ni moins. Alors arrêtez de déconner et allons-y. Vous placez vos objectifs personnels avant la mission. Ça ne marche pas comme ça. J'ai survécu jusqu'ici en ne comptant que sur moi-même. J'ai pas le temps de m'occuper des autres. Vous faites partie d'une équipe maintenant, Zaïd. On n'arrivera à rien si on ne travaille pas ensemble. Vous marquez un point. J'en ai pas fini avec Vido. Mais je peux occulter tout ça assez longtemps pour participer à votre mission. Allez, ne restons pas là. Shepard, je repensais au passé. Quelle putain de mission sur Zoria. J'arrive pas à croire que Vido s'en soit tiré. Moi qui attendais ce moment depuis 20 ans. Mais je dois m'y résoudre. Nous avons plus important à faire. On dira ce qu'on voudra, mais quand on vous pointe une arme sur le visage, on écoute et on obéit. Il y a deux exceptions à cette règle. Les tueurs professionnels et les psychopathes. La distinction est subtile. Allez-y, Shepard. On parlera plus tard. Commandant? J'imagine que tout est en ordre par ici. C'est plutôt tranquille, Hein? Un problème. Pas grave, je peux... Oh, très marrant, Idea. Vachement original. Arrête ça! Vous avez tenu à avoir le contrôle manuel, Monsieur Moreau. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Mes pensées, c'est comme des petits insectes qui me parcourent le crâne. J'arrive pas à les en empêcher. J'ai pas franchement Cerberus à la bonne, ça vous le savez. Mais vous voulez que je vous dise pourquoi? Tout ce que vous avez à dire, je suis curieuse de l'entendre, Jack. Votre pote, là, l'homme trouble. Je l'avais jamais vu avant, mais c'est Cerberus qui m'a élevé. La première chose dont je me souviens, c'est la porte de ma cellule dans une base de Cerberus. Le peu de chance que j'avais d'être normal, ils me l'ont enlevé à coups d'expérience, de drogue, de torture. Soi-disant pour me transformer en une sorte de superbiotique. Les docteurs, les autres gamins, tout le monde me détestait. Ils me laissaient souffrir. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire en torturant une gamine? À se servir de la douleur pour abaisser les barrières mentales, comme quoi ça permettrait de décupler les capacités biotiques. Je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, ça aurait débouché sur quelque chose, mais je m'en foutais. J'étais bourré d'électrodes dans ma cellule. Ils vous ont torturé pour voir si ça vous rendait plus puissante? C'est tout? J'aurais eu du mal à poser la question, Shepard. Vous savez, une gamine qui chiale dans sa cellule en espérant que la douleur va s'arrêter... Ce pouvoir qu'ils vous ont donné, vous adorez ça. Ils ne m'ont jamais rien demandé. Comment vous vous en êtes sorti? Il y a eu quelque chose comme une urgence, et je me suis tiré. Les autres gamins sont sortis de leur cellule et m'ont attaqué. Les gardes aussi. J'ai tué tout ce qui me barrait le passage et j'ai filé. Faut croire que mes pouvoirs biotiques s'étaient développés plus vite qu'ils ne le pensaient. J'ai réussi à faire décoller une navette, et j'ai dérivé dans l'espace jusqu'à ce qu'un transporteur me récupère. On a abusé de moi. On m'a vendu. Et voilà toute l'histoire de ma glorieuse évasion. Il y avait d'autres enfants dans la base? Je ne savais pas grand-chose sur eux. On m'a gardé à l'écart. Ils me détestaient, comme tout le monde là-bas. Quand je me suis échappé, il a fallu que je les affronte tous. Je leur en ai fait voir, mais j'ai encore une affaire à régler. Vous êtes totalement sûr que Cerberus tirait les ficelles? J'étais gamine, mais pas conne pour autant. J'ai des oreilles. Ouais, c'était bien Cerberus. Directement, indirectement, ça j'en ai rien à foutre. Au final, à trop bidouiller la tête d'une petite fille effrayée, ils en ont fait une garce de la pire espèce. Quelle bande de cons.
Je vais parler à l'homme trouble. Il a intérêt à me répondre. Il va tout nier en bloc. C'est pas ça que je cherche de toute façon. J'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Je veux aller au complexe Telsin sur Praja. C'est là qu'ils m'ont torturé, abruti de drogue. Je veux aller au centre du complexe, ma cellule. Je veux y planter une putain de bombe de je sais pas combien de kilotonnes. Et je veux l'avoir pétée depuis l'orbite. Si on attaque nos alliés, on va faire capoter la mission. Ce serait une belle connerie. Les fichiers indiquent que le complexe a été fermé après mon évasion. Ça fait des années qu'il est désaffecté. Qu'est-ce que ça peut leur faire si je fais sauter une décharge publique? Vous avez passé toute votre vie avec ça sur le cœur. Pourquoi maintenant? Je vous l'ai dit, j'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Vous croyez quand même pas que je vais rien en faire? Je mets le cap sur Praja. À charge de revanche. Garus a fait une modif de dingue sur les canons principaux, et ça a quasiment doublé leur consommation. Mais ça a l'air de méchamment dépoter. C'est vrai, t'inquiète pas. 2-3 ajustements des condensateurs avant et hop, tout revient à la normale. Vous êtes resplendissante, mademoiselle Allison Gunn. Hawk ne pourra pas défaire ses yeux de vous. J'en déduis qu'Allison Gunn sera mon nom de code? Vous êtes à la tête d'un petit groupe efficace de mercenaires opérant dans les systèmes Terminus. C'est précisément ce genre de personnes que Hawk respecte. Je me suis permis de vous créer une réputation, à grand renfort de papiers, témoins et articles dans le journal des vétérans. Évitez juste de parler affaires avec lui, et tout devrait bien se passer. Redites-moi à quel genre d'homme nous avons affaire. Hawk est un trafiquant d'armes. Il a tué mon partenaire et il a volé sa boîte grise. En dehors de ça, ce n'est pas un homme foncièrement mauvais. Il est riche, charismatique, et prêt à exploser le crâne d'un homme pour lui voler son implant neuronal. Et si je porte ce déguisement, c'est pour une bonne raison, c'est ça? Disons que vous détonneriez pas mal en armure, dans une soirée mondaine. Vous ne croyez pas? Ça vous va à ravir. Vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. Le moment me semble bien choisi pour que vous m'expliquiez tout en détail. Vous avez fait preuve de patience. Notre cher Hawk organise une soirée avec ses meilleurs amis. Les pires espèces de menteurs, manipulateurs et bourreaux que vous n'auriez jamais voulu rencontrer seront réunis par dizaines, avec chacun un cadeau en l'honneur du sieur. Notre cadeau est une statue de notre vieille amie Saren, ornée de fines décorations et remplie à ras-bord d'armes. Notre armure se trouvera également à l'intérieur. Vous pouvez garder votre flingue, tant qu'on ne le voit pas. Il ne devrait pas nous en vouloir de garder une arme de protection. Une fois à l'intérieur, nous nous approcherons de la chambre forte de Hawk, située quelque part en retrait de la salle de réception. Ensuite, nous trouverons les codes de sécurité les uns après les autres et vous récupérerez toutes les armes et les armures à l'intérieur de la statue, qui devra se trouver là. Enfin, on rentrera dans la chambre forte et on prendra la boîte grise de Keiji. J'aurai au moins la possibilité de lui dire adieu. Vous avez travaillé dur là-dessus. Keiji devait beaucoup compter à vos yeux. C'est si flagrant que ça? La boîte grise de Keiji renferme des souvenirs personnels d'une valeur inestimable. C'est tout ce qu'il reste de lui. Le secret qu'il a découvert peut avoir des conséquences désastreuses.
Je ne vous aurais pas impliqué là-dedans si ce n'était pas important. Qu'y a-t-il de si important dans la boîte grise pour qu'on prenne autant de risques? Cette boîte contient la mémoire de Keiji. Tout. Depuis les codes jusqu'au plan qu'il a volé à... Enfin, tout le temps que nous avons passé ensemble. Elle renferme également le secret qu'il a découvert. Keiji ne m'a jamais dit de quoi il s'agissait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il lui a valu la mort. Ça doit valoir la peine. Faites-moi confiance. C'est ici que nous nous arrêtons. Après vous, mademoiselle Gunn. Un instant, madame. Il semblerait qu'il y a un problème avec la statue. Y a-t-il un problème? Non, monsieur Hawk. Nous faisons juste un scan de vérification. Je ne crois pas que nous nous soyons encore présentés. Je m'appelle Donovan Hawk. Allison Gunn. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et moi donc. Si l'on en croit l'extranet, vous avez été très occupé ces derniers temps. Monsieur, les scanners ne détectent rien. Je ne pense pas que nos invités aient fait tout ce trajet depuis Ilium pour nous causer des ennuis, n'est-ce pas? Veuillez entrer, mademoiselle Gunn. Vous avez été invitée après tout. Par contre, je demanderai à votre ami de rester dehors. J'espère que vous comprendrez. Je peux savoir pourquoi mon amie ne peut pas entrer? Votre amie ne m'inspire pas confiance. Donc, elle reste dehors. Tout simplement. Bien sûr. C'est vous le maître de ces lieux. Profitez bien de la soirée. Ça ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Vous savez pourquoi il vous a interdit d'entrer? Pas du tout. Nous ne nous sommes jamais rencontrés et personne ne sait à quoi je ressemble. Il fait gaffe à ses fesses, sans doute. Je ne peux pas lui en vouloir. On fait quoi maintenant? On fait comme on a dit. Vous faites la conversation. Je vais me faire discrète, tout en essayant de m'aligner sur vous. Nous resterons en contact radio en cas de problème. On doit trouver la porte et détourner les codes de sécurité. On verra plus tard pour la suite. Comment avez-vous fait pour maîtriser la situation sur Aleph? Oh ça, une petite démonstration de force un petit peu presque. Ça mène à un poste de sécurité. On devra probablement le traverser à un moment ou à un autre. Allons voir la chambre forte. Ensuite, on décidera d'un plan. Vous savez quoi sur ce type, Archangel? Qu'il est mort. Ou parti. Ou un truc dans le genre. J'ai envie de dire bon débarras. Très joli. Ça dépasse de loin tout ce que je pouvais imaginer. Verrouillage protégé par un mot de passe vocal, barrière cinétique, scanner ADN, on dirait un EX700. Tout pour rendre une chambre forte impénétrable. Ça pose un problème? Je vous en prie. Vous vous souvenez de moi? On va avoir besoin d'un échantillon de sa voix pour le verrou. Vous allez devoir tenir la jambe de Hawk pour ça. Et on devra aussi trouver le mot de passe. De l'ADN? Un jeu d'enfant. On devrait en ramasser à l'appel dans les appartements de Hawk. Et la barrière? On coupe l'alimentation. Ça marche à chaque fois. Si on la trouve, bien sûr. Keiji pouvait franchir un système de ce genre les yeux fermés. Et je suis plus forte que lui. On y va. On dirait que le câble d'alimentation de la barrière passe ici, sous le sol. Je paramètre votre Omnitech pour qu'il scanne les champs électromagnétiques. Minute. Ça devrait régler le problème de la barrière. Le voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est le faire parler suffisamment longtemps pour obtenir son empreinte vocale. Va falloir faire vos yeux de biche, Shep. C'est quand vous voulez. Après vous? C'est un plaisir de vous voir, mademoiselle Gunn.
J'espère que la scène à l'entrée ne vous a pas gâché la soirée. Je comprends toutes ces mesures de sécurité, mais qui pourrait bien oser s'introduire chez Donovan Hawk par effraction? Gunn, en travaillant dans le domaine qui est le nôtre, on attire certains éléments. Peu de gens comprennent le mal que l'on doit se donner pour tenir les intrus à distance. De nos jours, les gens veulent du confort, des loisirs, de l'amour. La galaxie est fragile, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont à se préoccuper que des simples détails. Du luxe. Pourquoi? Parce que les gens comme vous et moi mènent à bien ces horribles choses qui permettent à la galaxie de continuer à tourner rond. Cette fête nous est dédiée, à nous les nettoyeurs, le support structurel d'une galaxie rayonnante d'illusions de paix, en espérant qu'il y ait toujours un marché pour nos affaires. Pour le faire parler, vous l'avez fait parler. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire un échantillon de voix. Vous pouvez le laisser partir. Passez une agréable soirée, mademoiselle Gunn. Dès qu'on aura le mot de passe, on pourra franchir le scanner vocal. Ramassez tout ce dont on pourrait extraire de l'ADN exploitable. Faites ça vite et bien. Le datapad pourrait sûrement nous obtenir de l'ADN de Hawk. Il semble avoir été obnubilé par ça. Je ne suis pas sûre qu'on en ait assez. Continuons à chercher. Ce n'est pas un très bon échantillon de salive, mais c'est toujours ça. Ça devrait faire l'affaire. Sortons d'ici. Ça a marché. La barrière est désactivée. Identification ADN validée. Bienvenue, Monsieur Hawk. Il nous faut le mot de passe. On devrait pouvoir récupérer les infos sur un ordinateur de sécurité. Attendez, je vais ouvrir la porte du poste de sécurité pour vous. Et voilà. C'est quand vous voulez. Quelqu'un arrive. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Tuez-les. J'ai une idée. Essayez de voir ce que vous trouvez. Du nouveau? Le mot de passe est Perugia. Le nom du mec qui a volé la Joconde. C'est du propre. Bon, je vais juste prendre les échantillons de voix de Hawk, et voilà, on peut pirater ce scanner vocal. Mot de passe demandé. Perugia. Identité de la voix acceptée. Bienvenue, Monsieur Hawk. Je vais m'occuper des caméras de sécurité. Partez devant et habillez-vous. Voici donc la chambre forte de Hawk. Pas
Pas mal. Ce scanner indiquera la boîte grise. Ce n'est pas très loin. Glauque. Oh mon Dieu, c'est là. Ne vous donnez pas cette peine, mademoiselle Goto. C'est protégé par un code. Il me semblait bien vous avoir cerné à l'entrée. Et je savais bien que si c'était le cas, vous trouveriez un moyen d'entrer. Vous me connaissez, je déteste décevoir. J'ai besoin de votre boîte grise, Kasumi. Et je suis prêt à vous tuer pour ça. J'avoue que vos compétences sont remarquables. Vous êtes entré dans la chambre forte comme si la porte était grande ouverte. Non! Je peux avoir votre attention? Eh bien, ça l'a coupé net. Tuez-les! Éclipse pour toujours. C'est un cassalocuste. Non, c'est le cassalocuste. Ce flingue a tué 2 présidents. Splendide, non? Je suis sûre que Hawk ne nous en voudrait pas si on lui empruntait ça. Ça pourra toujours servir. Ça aurait pu se faire en douceur, Goto. Laissez-moi vous montrer comment ça se passe à la dure. À gauche. Regardez devant vous. Je me fais Ennemi repéré. Baissez vos armes. avec ses boucliers au maximum. Si j'arrive à atteindre l'aéronef, je pourrai abaisser les boucliers. Qu'avez-vous dit à votre ami, Kasumi? Que vous faisiez cela par amour? Garde enclenché. Je me poste à couvert. Je me fais discret. Même si vous en réchappez,
J'écumerai la galaxie pour vous retrouver. Il faut que vous me dégagiez la voie jusqu'à l'aéronef. Débarrassez-moi de ces gardes. Éliminez les gardes. Moi, j'abaisserai les boucliers de l'aéronef. Faites attention. Je ne... La voie est libre. C'est parti. Bouclier neutralisé. Réduisons-le en miettes. À gauche. Faites ce que vous voulez de ces aéronefs. J'en ai tout un tas. Pas maintenant. Kasumi, si tu vois ces images, c'est que je suis mort. Toutes les informations que nous avons recueillies sont réunies ici. L'enjeu est énorme, Kasumi. Si le Conseil venait à apprendre ça, l'Alliance pourrait être compromise. Kasumi, j'ai crypté les informations pour les protéger. J'ai aussi chargé la clé de décryptage dans ta boîte grise
pour que personne ne puisse réunir les deux éléments. Mais si je venais à mourir, et si quiconque venait à savoir, alors j'aurais fait de toi une cible, mon amour. Je suis désolé, vraiment désolé. Keiji. Je te connais, Kasumi. Tu vas vouloir conserver ces souvenirs auprès de toi pour le reste de ta vie. Mais tu n'as besoin d'aucun implant pour savoir que je serai toujours avec toi. S'il te plaît, Kasumi, détruis ces fichiers. Je ne peux rien faire de plus pour te protéger. C'est impossible. Je ne peux pas faire ça. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Au revoir, Kasumi. Je t'aime. Vous pensez qu'il est possible de ne détruire que les informations? Non. Keiji était un maître dans l'art du codage de fichiers. Il a mélangé les informations à ses souvenirs. Il est impossible de les faire s'exprimer indépendamment. Vous l'avez entendu, Kasumi. Il souhaitait que vous détruisiez les informations et que vous sauviez votre peau. Je sais. Mais je ne peux pas, c'est comme ça. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Je peux m'en charger si cela vous paraît plus simple. Ok, finissons-en, s'il vous plaît. Shepard, importante nouvelle. Je sais que vous êtes débordé. Avec les récolteurs, les préparatifs d'attaque. Je ne peux pas attendre. Je viens de recevoir de nouvelles données. Toujours en cours d'extrapolation. Les données sont trop nombreuses. Impossible à hiérarchiser. Vous vous rappelez notre discussion? Mon travail sur la modification du génophage. Vous avez stoppé l'adaptation des Krogan au génophage. Mon équipe et moi. Des scientifiques de diverses spécialisations. Des mercenaires berserkers ont capturé un ancien membre de l'équipe, Mylon, vu pour la dernière fois sur Tuchanka. Il risque la torture. On en fera un exemple. Vous me rendriez un service personnel en allant sauver Mylon. Vous pensez qu'ils ont découvert que votre équipe a mis à jour le génophage? Incertain. Impossible à savoir avant d'atteindre Tuchanka. Cap sur Tuchanka. On va tâcher de retrouver votre collègue. Merci, mon assistant, mon disciple. Je tiens à sa sécurité. Vu pour la dernière fois vers le territoire Urnot, les éclaireurs ont peut-être aperçu les mercenaires. Allez leur parler, à eux ou à leur chef. Bonjour, Shepard. Merci beaucoup de m'avoir aidé sur le coup de Hawk. Je comprends pourquoi il fallait détruire la boîte grise de Keiji, mais ça n'est pas facile pour autant. Vous avez vraiment fait le bon choix. Il fallait beaucoup de courage pour tenir tête à Zaïd, mais je suis contente que vous l'ayez fait. Le sergent du Mess Gardner pourrait bien être un génie maléfique, et je mets l'accent sur maléfique. Cela dit, sa cuisine s'est améliorée ces derniers temps. Sa réputation va peut-être s'améliorer petit à petit. Revenez me voir tout à l'heure, j'aurai sans doute plein de choses à vous raconter.